Les conflits dans un projet peuvent évoluer à travers différents niveaux d'intensité, chacun nécessitant une approche de résolution spécifique. Donc on va aborder les 5 niveaux de conflit, accompagnés d'exemples concrets dans un contexte de gestion de projet. En 1, on a la différence de point de vue. Donc ils ne sont pas d'accord. Au premier niveau, le conflit se manifeste simplement par des divergences de point de vue. Les membres de l'équipe peuvent ne pas être d'accord sur la façon de procéder, mais il n'y a pas encore de tension significative. Par exemple, 2 développeurs pourraient avoir des opinions différentes sur la technologie à utiliser pour un projet, sans que cela n'entraîne de friction majeure. Pour résoudre ce conflit, il est souvent suffisant de discuter ouvertement des différentes perspectives et de trouver un compromis ou une solution qui intègre les meilleures idées des 2 parties. En 2, le malentendu en communication. Le deuxième niveau de conflit survient lorsque des malentendus ou des erreurs de communication créent des tensions. Par exemple, un membre de l'équipe peut mal interpréter une directive, ce qui entraîne des erreurs dans le travail accompli. Ces malentendus peuvent être résolus par une clarification des intentions et une communication plus claire et précise, afin de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde. En 3, le désaccord. À ce stade, les différences d'opinion commencent à se cristalliser en désaccords plus formels. Les membres de l'équipe peuvent défendre fermement leur point de vue, ce qui peut créer une certaine tension. Par exemple, un chef de projet et un responsable marketing pourraient être en désaccord sur la stratégie de lancement d'un produit, chacun étant convaincu de l'approche à adopter. Pour résoudre ce désaccord, il peut être utile de faire appel à un médiateur ou à un supérieur pour faciliter la discussion et aider à trouver une solution acceptable pour tous. En 4, la discorde. Ce niveau de conflit est marqué par un dissentiment violent et durable qui oppose les 2 parties impliquées. À ce stade, les discussions deviennent plus acrimonieuses et il peut y avoir des attaques personnelles ou des comportements défensifs. Par exemple, 2 départements au sein d'une entreprise pourraient être en désaccord persistant sur la répartition des ressources, ce qui entraîne une atmosphère de méfiance et de confrontation. Résoudre ce niveau de conflit nécessite souvent des interventions plus structurées, comme des réunions de médiation, pour rétablir la communication et commencer à réparer les relations. Le 5e niveau, la détérioration, donc la création d'une succession d'émotions négatives, polarisation. Au 5e niveau, le conflit a dégénéré au point où les émotions négatives dominent et les parties en conflit sont polarisées. La relation entre les parties est gravement détériorée et il devient difficile de trouver un terrain d'entente. Par exemple, dans un projet, une série de conflits non résolus pourrait mener à une situation où les membres de l'équipe ne se parlent plus ou alors évitent toute collaboration. Pour résoudre ce conflit, il est souvent nécessaire d'avoir recours à une restructuration des équipes, à des sessions de coaching ou même à des changements organisationnels pour briser le cycle de négativité et rétablir un environnement de travail productif. Comprendre ces 5 niveaux de conflit permet aux gestionnaires de projet d'identifier rapidement l'intensité d'un conflit et de choisir les stratégies appropriées pour les résoudre, avant qu'ils ne deviennent ingérables. Chaque niveau exige une approche de résolution différente, allant de la simple clarification à des interventions plus profondes pour restaurer la collaboration et l'efficacité au sein de l'équipe.